Il existe 3 façons de s'installer en tant que praticien en massage de bien-être. Faire uniquement du domicile clientèle, louer ou posséder un local et travailler chez soi. Alors parlons tout d'abord du domicile client. Cette solution est la moins coûteuse en termes d'investissement. En effet, vous n'avez pas de frais de local, pas de frais de chauffage, pas de frais de ménage, pas de frais de déco, mais des frais de déplacement, essence et usure de la voiture. Il y a des frais qui restent les mêmes que dans d'autres conditions, les frais de lavage, d'investissement dans le linge, d'huile bien sûr. Les principaux inconvénients de travailler au domicile du client, c'est déjà que le client ne déconnecte pas parce qu'il reste chez lui. Il reste dans son lieu. Il y en a qui aiment bien, mais il n'y a pas la démarche d'aller se faire masser. Ça, c'est pour votre client. Ensuite, pour vous, il y a le transport de la table, sachant qu'une table fait 14 kg minimum, plus tout le matériel, en étant parfois garé loin du lieu de rendez-vous. Ensuite, il y a tout le temps de trajet qui est du temps perdu, pendant lequel vous ne faites pas d'autres massages, vous ne gagnez pas d'argent pendant que vous êtes en train de faire votre trajet. Ensuite, vous pouvez vous retrouver dans un lieu laissant peu de place autour de la table pour masser dans de bonnes conditions, ou avec une température ambiante insuffisante, des conditions peu propices à la détente, par exemple des enfants bruyants ou un environnement bruyant, une personne qui sonne à la porte. Je vous conseille de garder le domicile comme une activité ponctuelle. Quand vous avez une demande particulière ou pour le massage de plusieurs personnes sur le même lieu. Ça m'est par exemple déjà arrivé d'être contactée pour un enterrement de vie de jeune fille où elles étaient 4 et donc je me suis déplacée au domicile de l'une d'entre elles et je les ai massées une par une pendant que les 3 autres papotaient, buvaient leur tisane. Voilà, c'était vraiment très sympa. Il y avait même une esthéticienne qui était venue leur faire les ongles. La seule condition que je fixe pour ce genre d'événement, c'est pas d'alcool. Hors de question de masser quelqu'un qui a picolé. Voilà, ça, après chacun fait comme il veut. Moi, c'est refus total. J'ai aussi été contactée pour masser une mariée la veille de son mariage. En fait, sa sœur était déjà cliente et elle a fait appel à moi pour faire une surprise à sa sœur la veille de son mariage. Et je me suis rendue sur le lieu, une très jolie maison en pierre qui avait été louée pour la cérémonie. Et j'ai massé la mariée la veille de son mariage. Donc voilà, c'était plutôt sympa à faire. Et selon moi, le domicile, ça doit quand même rester exceptionnel, à moins que vous ayez vraiment ça dans la peau et que ce soit ce que vous avez envie de faire à temps plein. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Deuxième solution pour s'installer, c'est de louer un local ou d'acheter. Bon, le principal inconvénient quand on commence, c'est que cela fait une charge mensuelle alors qu'il n'y a pas encore de revenus significatifs. Le principal avantage, c'est que vous avez une devanture qui fait de la pub, surtout si vous êtes situé dans un endroit passant. Bien sûr, il faut aussi vous implanter en fonction de la concurrence. Si vous avez déjà quelqu'un qui fait la même chose que vous, qui fait du massage, vous n'allez pas vous mettre juste à côté. D'où une petite étude de la concurrence à réaliser avant de choisir le local. Sur une petite commune de moins de 5000 habitants, s'il existe déjà une personne qui fait la même chose que vous, je vous conseille de vous implanter ailleurs. Sur des communes plus grosses, il n'y a pas de problème, il y aura du travail pour tout le monde. Un point important, ne considérez pas les instituts de beauté comme de la concurrence. Le massage, tel que je vais vous l'apprendre, que ce soit d'un point de vue technique ou du point de vue de l'approche, va attirer une clientèle qui n'est pas celle des instituts de beauté. Au contraire,
Le fait d'avoir un institut de beauté sur votre secteur va vous faire de la pub si vous travaillez correctement votre référencement sur Google. Lorsqu'un client ou un prospect recherchera l'institut en question, il vous verra. Et là, soit c'est une personne qui recherche juste de la papouille et un moment de détente, et dans ce cas, son choix se portera certainement sur l'institut, et tant mieux, car ce n'est pas la clientèle que vous allez souhaiter attirer. Soit la personne sera heureuse de trouver un vrai cabinet de massage, c'est-à-dire un endroit où elle sera écoutée, conseillée en fonction de ses éventuels problèmes ou pathologies, et là, c'est vous qu'elle choisira. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez acheter un vélo, vous allez dans une grande surface comme Auchan, Carrefour ou Leclerc, ou vous allez chez Decathlon. Si l'on recherche un bon vélo, on préférera être conseillé chez Decathlon, plutôt que par le vendeur de Leclerc, qui est aussi au rayon informatique, au rayon bricolage et accessoires de la maison. Eh bien, pour un massage, c'est pareil. Si l'on veut un bon massage, on va chez un spécialiste du massage. De même, ne craignez pas la concurrence d'un spa. Certes, les massages y sont souvent de bonne qualité, mais le côté massage à la chaîne rebute beaucoup de personnes qui préféreront qu'on passe du temps à les écouter. Et si ce n'est pas ce qu'ils recherchent, d'être écouté par exemple, eh bien, ce n'est pas votre clientèle. Vous ne vous êtes pas installé à votre compte pour faire du massage à la chaîne. Dans votre choix du local, vous devrez aussi considérer les points suivants. Un endroit où il est facile de se garer, ou facilement accessible en transport en commun si vous habitez une grande ville. Un endroit calme, pas de bruit de circulation, pas de bruit de foule. Quelques pistes à explorer pour un local, ça peut être dans un centre médical ou un centre de regroupement de praticiens bien-être. Il y en a de plus en plus. Vous bénéficierez du passage généré par les autres praticiens. Pour moi, c'est l'avenir, ce genre d'établissement. Ça peut être aussi un cabinet partagé pour démarrer, où vous êtes présent avec d'autres praticiens sur certains jours de la semaine. Enfin, il y a plein d'organisations possibles et il y a plein d'annonces pour des cabinets partagés. Les caractéristiques d'un local pour s'installer, ça va être qu'il fasse au moins 20 mètres carrés, mais entre 20 et 30 mètres carrés, ça suffit. Il faut qu'il y ait des toilettes, il faut qu'il y ait un lave-mains, et alors le gros plus, c'est que vous ayez une salle d'attente. La salle d'attente est un outil commercial très puissant. Tout d'abord, cela permet de travailler sans stress par rapport aux clients qui arrivent en avance. Vous n'avez pas besoin de vous speeder si vous n'étiez pas prêt ou en train de faire autre chose. Et pourquoi c'est puissant ? Parce que c'est là que vous allez pouvoir générer de l'activité supplémentaire. En laissant à la vue votre carte de massage, le client a le temps de prendre connaissance de tout ce que vous faites. Donc, il va voir que vous proposez des bons cadeaux. Tiens, c'est bientôt l'anniversaire de ma meilleure amie, de ma mère. Il va voir que vous faites le massage femme enceinte. Soit pour plus tard, soit pour offrir, soit pour en parler à l'occasion. Elle va voir que vous faites des soins minceurs. Le client va voir que vous proposez une carte de 10 massages permettant de payer moins cher son massage. En fait, en laissant vos flyers ou vos affiches en évidence et en laissant le client patienter 2 minutes, pas plus, vous ne devez pas le recevoir en retard, vous laissez votre publicité se faire toute seule. C'est un atout considérable. Alors, je vous précise que moi je n'ai pas cette chance, mais si je dois changer de cabinet, ça sera mon critère de choix, une salle d'attente. Dernière possibilité, c'est de travailler de chez soi. C'est le choix pour lequel j'ai opté. Le summum du luxe et de la liberté. Aucun frais d'essence et surtout aucune charge mensuelle, à part le chauffage l'hiver.
Si vous optez pour cette solution, il est impératif qu'un endroit de votre maison soit entièrement dédié à votre activité, avec une entrée distincte de l'entrée de votre maison. Il me paraît compliqué d'exercer le massage de manière professionnelle si vos clients doivent traverser une ou des pièces de votre habitation pour accéder à la pièce de massage. Si vous en avez la possibilité et que la législation de votre commune vous y autorise, vous pouvez soit aménager une dépendance, acquérir un chalet en bois, 20 mètres carrés suffisent, et c'est dans ce cadre que j'exerce. Vous pouvez également faire l'acquisition d'une tiny house ou acheter une yourte. D'après mes recherches, l'investissement à prévoir pour l'une de ces 3 dernières solutions est d'environ 10 000 €. Donc, d'une manière générale, pour choisir votre lieu d'implantation, il est toujours très important de vous situer géographiquement en termes de temps de trajet et non de distance en kilomètres. Pour vos clients, je parle. Il faut savoir que pour du massage de bien-être, un client n'effectuera jamais un trajet supérieur à 20 minutes en voiture. Enfin, je dis jamais, on va dire très très rarement. Autant pour des pratiques médicales ou de la médecine douce, un client va pouvoir faire jusqu'à 1 heure de trajet parce qu'il a une pathologie et que tel praticien lui a été recommandé et qu'il se trouve un peu dans une situation de désespoir. Mais pour du massage de bien-être, non. Le client ne fera pas toute cette route. Je préfère être honnête avec vous. Pour vous parler de mon exemple personnel, voici où j'exerce. Donc Verfeil, 3500 habitants, à 35 minutes de Toulouse. Donc ma clientèle, c'est l'axe Toulouse-Verfeil, mais pas la première couronne toulousaine. C'est aussi tous les petits villages aux alentours. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Toulouse, cet axe sur lequel je me situe, c'est l'axe le plus dépeuplé de Toulouse. À partir de Beaupuy, c'est la campagne, et on n'a que de tout petits villages de 300-400 habitants en moyenne. Vous voyez, La Valette, 710 habitants, Gorée, 499 habitants, Saint-Marcel-Paulel, 400 habitants, Bon-Repos-Riquet, 274, Saint-Jean-de-Lerme, 303, Montpitol, 402, Garrigues, 271, Bourg-Saint-Bernard, 991. Et quelques villages à peine plus peuplés. Montastruc, 3200 habitants, Lavore, plus de 10 000, Gragnac, 1700, Beaupuy, 1200, Mons, 1757, Rémille-Lafage, 2600. Tous ces chiffres, je vous les donne, ils ne sont pas actuels au jour même, hein, c'est ce que j'avais trouvé avant de m'implanter. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en vérité, ce n'est pas, là où j'exerce, ce n'est pas vraiment l'implantation idéale, car il est très difficile de communiquer localement. Les commerces de proximité qui ne sont pas très nombreux. Mais nous reviendrons là-dessus dans la partie communication et développement de la clientèle. Dans mon village, très peu de gens connaissent mon existence, parce que j'exerce au fond d'une impasse dans un lotissement. J'ai donc aucune visibilité physique, ce qui ne serait pas le cas si j'exerçais dans le centre du village sur un lieu de passage. Et pourtant, j'ai réussi à avoir une clientèle locale qui s'agrandit chaque mois sur ce périmètre que je vous ai montré. Cela dit, nous aborderons également, et c'est un sujet primordial de ma formation, les activités spécifiques, celles qui vont vous permettre de faire venir des clients de plus loin. Je vous en parlerai longuement dans la partie « Trouver ses clients ». On va maintenant passer à la stratégie tarifaire. Une politique de prix doit être mise en place en prenant en compte un ensemble de contraintes internes et externes. Les contraintes internes, ça va être la croyance limitante selon laquelle il va falloir vendre moins cher parce qu'on débute. Je déconseille, mais l'essentiel, c'est d'être aligné. Ça va être le positionnement.
Est-ce qu'on est sur du luxe, sur du premium, bon marché? Au niveau de la qualité, ça, vous l'aurez. Mais aussi au niveau du lieu où vous exercez. Est-ce que c'est un endroit luxueux? Est-ce que c'est juste une pièce de votre maison à peine décorée? Il va y avoir aussi la durée de massage proposée. J'y reviens ultérieurement car c'est un point majeur de ma stratégie. Et ensuite, vous avez tout ce qui est contraintes externes. La concurrence, les frais de transport si vous faites du domicile et le pouvoir d'achat des consommateurs cibles. Concrètement, quand je me suis installée en 2019, le prix moyen d'un massage d'une heure était de 60 €, soit 1 € la minute. Depuis, l'inflation étant passée par là, on est plutôt sur du 65 €. Alors, bien sûr, cela dépend aussi du lieu géographique. Dans un lieu reculé de la Corrèze, on ne va pas être sur le même tarif que dans Paris 16e. Moi, j'avais fait le choix de fixer mon tarif horaire à 65 €, dans l'idée de ne pas avoir à faire subir d'augmentation dans les premières années à mes clients. Aujourd'hui, en 2024, je suis à 70 € de l'heure. Si l'on considère les tarifs des spas, on est à 90 € minimum de l'heure. Au niveau des instituts de beauté, c'est très variable, on est entre 50 et 70 € de l'heure. Donc, si on considère que l'on est mieux formé que la plupart des employés d'instituts de beauté, que l'on ne propose pas toutes les prestations d'un spa, hammam, sauna, coin détente, 70 € de l'heure, c'est vraiment un minimum à l'heure actuelle. Ensuite, je voulais vous parler de votre offre globale. C'est un peu prématuré à ce stade de la formation car cela empiète un peu sur le module suivant, état d'esprit et intention, et aussi sur le module trouver ses clients. Mais je trouve ça tellement important. Dans votre offre de massage, vous pourriez, comme le font 99% des instituts et 90% des praticiens indépendants, proposer des massages de 20, 30 ou 45 minutes, c'est-à-dire inférieurs à 1 heure. C'est pour moi une grosse erreur pour 2 raisons. Premièrement, pour une raison qualitative. Pour obtenir une profonde détente et un effet réel et durable sur le corps, un massage doit durer au moins 1 heure. Les hormones de bien-être, sérotonine, dopamine, endorphine et ocytocine, ne sont pas sécrétées de manière instantanée. C'est un peu comme lors d'un footing, les adeptes de la course à pied comprendront tout de suite de quoi je veux parler. Au bout d'un certain temps, 30 minutes en moyenne, selon le niveau, vous êtes envahi par une sensation agréable. Vous avez l'impression que vous pourriez courir sans vous arrêter en mode Forrest Gump et que l'effort est facile. C'est une sensation géniale qui est provoquée par la libération d'endorphines. Et bien dans le massage, c'est pareil. Sauf que le temps nécessaire pour que les hormones soient sécrétées est plus long que pour une activité intense comme le jogging. Deuxième raison, les professionnels qui proposent des massages des mains de 10 minutes, ou massage des pieds de 15 minutes, massage du dos de 30 minutes, ils le font pour quelle raison selon vous? Eh bien, en se disant que pour cette durée, on va avoir un prix plus attractif, parce que plus bas, et que donc, on va pouvoir s'adresser à plus de monde. Donc, des gens qui n'ont pas les moyens de se payer 1 heure de massage, ou des gens qui ont un budget cadeau inférieur au prix d'un massage d'1 heure. Alors certes, ce que ça va vous rapporter en tarif horaire est plus élevé, puisque si on considère, pour faire simple, que 1 heure de massage est à 60 €, soit 1 € la minute, on va proposer 30 minutes de massage à 40 € en moyenne. Donc, plus de 1 € la minute. On doit être à 1,50 €. Ça peut paraître attirant. Mais pour gagner 60 €, vous avez besoin de trouver 1,5 clients, un client et demi. Alors qu'avec un massage d'1 heure, un seul client suffit. Et la problématique, c'est bien cela dans notre activité commerciale, trouver ses clients. Donc vous allez ramer 2 fois plus, enfin 1,5 fois plus,
pour votre recherche de clients. Alors vous allez me dire, oui, mais à un prix plus abordable, on va toucher plus de monde. Alors peut-être, mais je peux vous dire que ces clients-là, vous ne les fidéliserez pas. Vous ne leur vendrez jamais des cartes de 10 massages, car ils n'ont malheureusement pas le pouvoir d'achat. Et ce ne sont pas des adeptes de ce que j'appelle toujours le vrai massage, tel que je vous l'enseigne dans la formation. J'espère ne pas vous choquer lorsque je parle de pouvoir d'achat ou de gens qui n'ont pas les moyens. C'est vrai que c'est parfois dur de se dire qu'on apporte du bien-être aux gens, mais que ce n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde devrait avoir droit au bien-être, quel que soit son salaire ou sa classe sociale. Mais c'est malheureusement la réalité de la société dans laquelle on vit. En Orient et dans d'autres civilisations, les gens ne paient pas pour se faire masser. C'est quelque chose de culturel. Et les gens se massent entre eux, en famille ou entre proches. Et ceci dans la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire le fait de prendre soin de son corps pour ne pas tomber malade. Les Chinois, ils n'ont pas de médecin traitant. Ils vont à l'hôpital lorsqu'ils sont malades, mais en amont, ils utilisent les outils de la médecine traditionnelle, les infusions de plantes, la nourriture saine, l'acupuncture et le massage. Dans nos civilisations occidentales, nous n'avons pas cette approche préventive. On laisse la maladie nous atteindre et on prend nos médicaments. Cette petite parenthèse pour vous dire que dans notre société, il est naturel de payer pour se faire masser. Et donc par conséquent, ceci reste réservé à ceux qui peuvent se le payer ou à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui font de leur bien-être une priorité en rognant sur d'autres budgets. Donc la deuxième raison de ne pas proposer des massages inférieurs à 1 heure, c'est d'attirer des clients qui ont compris l'intérêt et les bienfaits du massage et qui sont donc prêts à y mettre le vrai prix. En conclusion, je vous déconseille vraiment de proposer sur votre carte des massages inférieurs à 1 heure ou des bons cadeaux de moins d'1 heure. Cela n'empêche pas que vous puissiez le faire sur demande d'un client, pour rester adaptable. A l'inverse, vous pourrez mettre sur votre carte des massages supérieurs à 1 heure, 1h15, 1h30, en rajoutant au protocole que vous allez apprendre du crânien, du massage des mains, du massage des pieds, et en mettant toutes vos compétences pour adapter le massage. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.